Rapporteur général de la commission des affaires sociales pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur pour avis de la Commission des finances, mes chers collègues. Nous nous apprêtons à examiner le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale de la législature. Ces conditions d'examen par l'Assemblée nationale ont été particulières. Vous n'allez pas me contredire. Les députés ont tout d'abord rejeté les premières et deuxièmes parties du texte relatives au compte du dernier exercice clos et à la rectification des prévisions de recettes et aux objectifs de dépenses de l'année en cours 2022. Par la suite, le gouvernement a engagé à 2 reprises sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Une première fois sur la troisième partie du texte relative aux recettes de l'année à venir, avant même d'avoir commencé l'examen de cette partie. Une seconde fois sur la quatrième partie relative aux dépenses de l'année et à venir sur l'ensemble du PLFSS, après avoir examiné quelques articles concernant pour l'essentiel la branche autonomie. Il en résulte que le PLFSS pour 2023 nous arrive tronqué, vidé de ses 2 premières parties, ce qui est assez inédit, que le gouvernement n'a pas pu rétablir quand il a engagé sa responsabilité sur les parties suivantes. Surtout, le débat parlementaire lui-même a jusqu'à présent été tronqué. Au vu des enjeux financiers et politiques particulièrement importants des projets de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons donc la responsabilité de faire vivre au Sénat des débats complets sur le PLFSS pour 2023. Soyez sûrs, mesdames, messieurs les ministres, que ces débats seront à l'image du Sénat, c'est-à-dire sérieux et respectueux, mais aussi exigeants et parfois en contradiction avec votre approche. J'en arrive au contenu de ce projet de financement de la sécurité sociale. Comme l'ont dit les ministres, les comptes de la sécurité sociale s'améliorent depuis le trou d'air historique de l'année 2020, pic de la crise sanitaire, économique et sociale provoquée par l'épidémie de Covid-19. De ce point de vue, le gouvernement considère que l'année à venir, 2023, devrait de nouveau marquer une progression avec un déficit réduit à 7,2 milliards d'euros. Cela reste significatif, bien sûr, pour des comptes censés être équilibrés, mais nous sommes loin des quelques 39,8 milliards d'euros de 2020, record historique de déficit des comptes sociaux. Nous en acceptons l'augure. Cependant, notre commission a exprimé son inquiétude face aux chiffres que vous nous présentez. Inquiétude quant à la crédibilité des comptes pour 2023, tout d'abord. Le tableau d'équilibre repose sur des hypothèses que le Haut Conseil des finances publiques qualifie d'optimistes. D'une part, pour ce qui concerne les recettes, le gouvernement prévoit une croissance du PIB de 1% et une nouvelle progression de la masse salariale à 5%. D'autre part, pour ce qui concerne les dépenses, le gouvernement prévoit une quasi-disparition des dépenses liées au Covid-19, la provision correspondant à seulement 1 milliard d'euros. Ça nous semble un peu faible, ce qui devra là aussi être vérifié et nous comptons nous donner les moyens de le faire. Et nous comptons vous donner les moyens de le faire. Vous ne comptez d'ailleurs que sur cette vision optimiste de la conjoncture économique et sanitaire pour tenir les comptes et pas sur les mesures que vous prendrez. À cet égard, il est significatif que le solde que nous transmet l'Assemblée nationale est égal au solde tendanciel, c'est-à-dire au solde que l'on constaterait sans prendre aucune mesure, en définitive, au niveau de ce PLFSS. Notre inquiétude aussi pour l'avenir. En effet, si l'on se penche au-delà de 2023, au travers de ce que propose l'annexe B, qui est quadriennale de ce PLFSS, on peut observer que le déficit relativement modeste espéré pour 2023 ne devrait être qu'une étape sur le chemin du retour à l'équilibre, mais bien plutôt une simple embellie avant un nouveau creusement des déficits. Selon vos propres prévisions, la situation des comptes de la sécurité sociale devrait se dégrader dès 2024 à un niveau de moins 8,8 milliards d'euros, mais surtout atteindre un niveau plus inquiétant, autour de 12 milliards d'euros de déficit par an en 2025 et 2026. Or,
Tout ce scénario repose là aussi sur des hypothèses de croissance optimistes et des perspectives de maîtrise des dépenses, notamment sur l'Ondam, dont nous ne savons rien. Ainsi, l'annexe B, qui a aussi pour vocation de donner une visibilité et une stratégie pour l'avenir, ne donne aucun détail sur les moyens que le gouvernement envisage de se donner pour maîtriser les comptes. Par exemple, il est tout juste précisé que le solde de la branche vieillesse bénéficierait de l'objectif d'élévation progressive de l'âge effectif de départ sur le quinquennat. Le Haut Conseil des finances publiques déplore lui aussi que vos prévisions supposent des effets importants et immédiats de réforme, dont ni les modalités, ni les impacts, ni le calendrier ne sont documentés. En somme, cette trajectoire qui devrait se dégrader dès 2024 reste, hélas, une version optimiste de l'avenir des comptes sociaux. Il est donc à craindre que les déficits continuent de s'accumuler et que de nouveaux transferts à la Cades doivent être envisagés à l'avenir. Dans cette situation, la Commission des affaires sociales a adopté une approche responsable de ce PLFSS. Pour la résumer en quelques mots, la Commission proposera tout d'abord de rétablir les parties de loi de financement de la sécurité sociale qui doivent exister, quitte à les corriger, comme en première partie, de marquer notre refus de la vision que le gouvernement présente de l'avenir de la sécurité sociale à l'annexe B, à la sincérité douteuse et à la dimension stratégique absente, de poser nous-mêmes des jalons de véritables mesures d'équilibre, en particulier sur les retraites, mais aussi en proposant quelques recettes supplémentaires. Et de renforcer enfin le contrôle du Parlement, notamment dans le cas où les hypothèses optimistes du gouvernement ne se vérifieraient pas, par exemple en cas de dépassement significatif de l'Ondam et des dépenses d'urgence. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs les ministres, nous serons tout au long de ce débat que nous espérons riche, des interlocuteurs à la fois exigeants mais constructifs et quelquefois, si nécessaire, des contradicteurs. Je vous remercie de votre attention. Merci madame la rapporteure générale. La parole est maintenant madame Corinne Imbert, rapporteure de la commission